On arrive à cette dernière journée, septième journée de co-création avec l'univers pour matérialiser notre miracle. Je savais que je voulais faire un atelier cette semaine, à la dernière semaine du mois de mai, mais je ne savais pas de quoi pour parler. Et les choses se sont données tout naturellement de partager avec vous les concepts de miracles, de ne pas penser que les miracles, ça arrive aux autres et que ça soit une idée ésotérique qu'on ne puisse pas matérialiser. Et c'est à travers ce parcours qu'on va faire ensemble tantôt, qu'on va intégrer ces enseignements dans notre conscience pour que à tous les jours, on puisse devenir de plus en plus ce miracle. J'ai partagé des petits trucs, des astuces, des méthodologies pour pouvoir alchimiser, pour pouvoir se libérer de toute cette lourdeur. Alors aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on devient ce miracle. Je vais aussi vous parler de la communauté des anges de lumière qui est en train de prendre place dans mon univers à moi. Depuis 3 ans que je reçois la communauté par des petits morceaux. Alors, j'ai reçu le nom, Ange de lumière. Ensuite, j'ai reçu le chiffre qui accompagne la communauté. Ensuite, j'ai reçu l'animal totem. Bref, et cette année, c'est la mission. La mission, c'est de pouvoir, à travers, et on l'a vu ça avec les lois universelles, la loi du service, donc d'arriver, de pouvoir arriver à un état où est-ce qu'on se sent bien avec ce qu'on a vécu et qu'on l'offre à l'autre pour que cette autre personne puisse grandir. Alors, c'est ça l'essence de la communauté des anges de lumière, de pouvoir se réunir avec une communauté qui aspire à avancer, qui aspire s'élever et qui va être attentif aux besoins de l'autre. Qu'est-ce que l'autre a besoin pour grandir? Comment est-ce que je peux l'aider? Et comment est-ce que cette communauté peut aussi, en échange, m'aider? Alors, c'est une petite présentation que j'aurai pour vous parler de cette belle communauté des anges de lumière, de pouvoir être la lumière, de pouvoir donner aux autres de notre propre lumière. Mais vous ne serez pas laissé à vous-même parce que pour devenir un ange de lumière, je dois savoir comment est-ce que je me comporte et comment est-ce que je deviens cette lumière-là. Et c'est de là que part l'essence et la mission de cette belle communauté. Avant de commencer, je vais tirer la carte qui va nous accompagner aujourd'hui en cette dernière journée de devenir le miracle. On va prendre une carte qui serait celle qui va nous guider, qui va nous faire prendre conscience comment est-ce que je me positionne par rapport à ça. La carte qui vient nous inspirer aujourd'hui, c'est la carte de la résistance. Pour devenir le miracle, je dois avoir le courage, l'authenticité, la responsabilité aussi d'aller mettre de la lumière ce à quoi est en train de bloquer mon élévation, de résister. Quelque chose, il y a une friction. Et on a vu hier que tant et aussi longtemps on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est en train de peser et de m'empêcher de m'élever, tant et aussi longtemps on ne sait pas, on ne peut pas alchimiser. Alors aujourd'hui, avec ces cartes-là, ça vient nous porter euh, en conscience qu'il est temps de mettre de l'accent sur ce que tu peux changer. Il y a des choses qu'on peut le faire. Ce qui manque, c'est la décision, le choix de dire j'y vais.
Alors, arrête de résister et plutôt la sagesse et la souplesse d'aller de l'avant et de vivre aussi les différentes choses que tu es appelé à vivre. La résistance à ce qui est te prend beaucoup d'énergie. Il est maintenant temps d'accepter qui tu es. Et ça tombe bien parce que l'atelier d'aujourd'hui, c'est deviens lumière, deviens miracle. Deviens cette personne, l'essence, oui, la source de cet être spirituel que tu es. Et ça vient confirmer ce que je disais au début. Afin d'accepter ce qui tu es, tu dois d'abord être honnête avec toi-même et reconnaître ce que tu n'acceptes plus. Permets-toi d'aller au-delà des apparences et identifie les besoins qui ne sont pas nourris dans ta vie, tes rêves qui sont mis de côté, on va les ressortir pour profiter de cette année en A, des débuts, des nouveaux départs. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour me permettre de modifier cette situation? Et accepter ce qui est, c'est de lâcher prise et de ne plus remettre en question ce qui t'arrive, mais de le vivre avec beaucoup de maturité, de courage et de te dire que tout n'est pas permanent. Tout est temporaire et ce moment-ci va aussi passer. Pour t'aider dans cet exercice d'écriture, tu peux écrire, il est essentiel pour moi de lâcher prise sur quoi est-ce que la vie t'appelle à aller lâcher prise. Alors, on va partager ici. On va partager l'écran. Et hier, je me suis rendu compte que l'écran n'avait pas partagé. Alors, voici euh, devenir miracle. Comment est-ce qu'on peut faire en quelque sorte de avancer avec confiance et faire briller votre lumière. Faire briller la lumière, on va parler, ça va nous rappeler que notre chakra du plexus solaire, le troisième chakra, visualisez-le. Visualisez-le comme une roue de lumière qui tourne. Vous l'harmonisez lorsque vous le visualisez et ça vous permet de prendre force, courage pour assumer qui vous êtes et surtout qui vous désirez devenir. Alors, on va revenir à la première journée. Lors de notre première journée de Qu'est-ce qu'un miracle, est-ce que vous avez pensé à quelque chose que vous vouliez voir matérialiser? Est-ce que c'était un désir par rapport à un travail, par rapport à la santé, par rapport à une relation? Alors aujourd'hui, ce que on vous invite à faire par rapport à ce que vous avez eu, est-ce que depuis que vous avez émis ce désir, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Après les 7 jours et la première journée où ce que vous avez dit, moi, je désire ceci, je désire cela. Est-ce qu'à travers les jours, vous avez pris beaucoup plus confiance? Répondez, qu'est-ce que vous êtes devenu? Au cours des 7 jours, on a compris c'était quoi les miracles, on a découvert les lois universelles et les lois avec lesquelles on était moins en symphonie. Ça aurait pu être la loi de la foi. On a développé aussi la foi. Comprendre que de marcher avec des choses du passé, c'est lourd. Alors, on a appris aussi à les guérir, à les libérer. Et aujourd'hui, on a fait de la place. On vient
nous enseigner, nous inviter à incarner cette nouvelle énergie. Alors, on aurait pu penser avant, comment est-ce que je veux faire de l'argent? Est-ce que c'est en gagnant à la loterie? Comment est-ce que je peux faire pour que mes choses changent? Est-ce que c'est rencontrer la bonne personne? Est-ce que c'est recevoir des opportunités? On devient, en comprenant qui nous sommes, on devient cet aimant cette lumière qui va attirer les bonnes personnes. Cette lumière qui va croire en soi pour que tous les jours soient un nouveau début et cette lumière qui se rappelle que nous avons des dons et des talents. Alors, on va réveiller notre puissance guérisseuse, notre puissance créatrice. Et dans la Bible, il y a le passage de Matthieu 5, 14 qui dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Revenez à vous et assumez votre lumière pour que vous puissiez briller. Alors, on va aller par rapport à notre chemin parcouru avant la première journée de savoir qu'est-ce que miracle. Comment vous vous sentiez avant? Est-ce que vous vous rappelez si vous étiez anxieux, anxieuse, dans le doute, dans la peur? Aujourd'hui, qu'on termine cette semaine, comment est-ce que vous vous sentez? Et comment est-ce que vous vous sentez va être en quelque sorte aussi comment est-ce que le temps, est-ce que vous vous êtes donné du temps pour accueillir, pour prendre conscience, pour méditer sur les choses que vous voulez apporter des changements? Les prises de conscience, est-ce que vous en avez eu cette semaine? Est-ce que vous avez réalisé quelque chose? Je réalise que je ne me mets pas trop en priorité. Je réalise que je charge beaucoup de choses du passé. Je réalise que j'ai beaucoup d'anxiété. Avez-vous constaté quelque chose cette semaine? Avez-vous reçu des réponses? Là, si vous avez, parce que je vous encourage toujours, demande à ton ange, demande à ton guide, demande à la voix de ton âme. Est-ce que vous avez vu des synchronicités? Moi, j'en ai vécu des belles synchronicités cette semaine. Et aussi, j'ai reçu des nouvelles opportunités. Des opportunités sont arrivées. Des nouvelles décisions aussi vont être prises. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de me nettoyer physiquement. Alors, je suis à l'eau et au citron pour nettoyer mon corps physique, pour épurer, prendre conscience de mon pouvoir aussi, de décider et de dire, ben aujourd'hui, je vais prendre soin de mon corps et je vais faire une épuration. Je ne le recommande pas, bien entendu, si sans une prescription médicale ou que avant de décider de prendre un jeûne, assurez-vous que vous êtes dans un état physique pour pouvoir le faire. Mais je partage ça avec vous. Je vous invite à écrire dans votre cahier si mon miracle était déjà en train de se réaliser. Quelle version de moi-même est-ce que je suis appelée à devenir? Si vous aspirez à devenir quelqu'un de tranquille, de beaucoup plus posé, beaucoup plus en paix, beaucoup plus abondant, c'est quoi les choses, les trois choses que vous feriez pour vous pour que votre miracle se matérialise? Et quelle est la version de vous-même que vous êtes appelé à devenir? Plus, plus discipliné, plus bienveillant pour vous, de vous donner beaucoup plus d'espace, beaucoup plus, oui, de l'espace pour vous, de repos. C'est quoi que vous feriez pour vous, que vous commenceriez pour vous, pour que cette version se matérialise? Ce qu'on désire avec
avec le partage, avec cet atelier, c'est que vous appreniez à vous faire beaucoup plus confiance, d'être moins dans la peur. On vient et on choisit sur deux sentiments, le sentiment de l'amour ou le sentiment de la peur. Et le plus que vous apprenez à comment est-ce que je suis fait, mon corps physique, je suis beaucoup plus d'eau, donc j'ai une fréquence. Quand on apprend tout ça, on commence à être beaucoup plus conscient et observateur par rapport à ce qu'on vit. Est-ce que je choisis beaucoup plus l'amour ou la fermeture? Je suis encore dans le passé. Je me souviens qu'on a, comment je pourrais dire, euh, que j'ai subi l'abandon, le rejet, l'humiliation. Est-ce que je suis encore avec toutes ces blessures du passé ou est-ce que je suis arrivée tout doucement à pardonner? Est-ce que je choisis la foi? Parce que ce n'est pas fini jusqu'à ce que ce ne soit pas fini. Alors, est-ce que je vais me décourager et me dire finalement c'est pas pour moi ou je vais choisir la foi? Et même si mon chemin est obscur et je ne vois pas les prochaines étapes, est-ce que je choisis d'avancer? Est-ce que je choisis de faire confiance? Et ce message-ci s'adresse aux personnes qui sont en train de vivre des moments de noirceur. Revenez à votre foi et avancez en vous disant que ce que vous êtes en train de vivre a une raison beaucoup plus grande que vous ne le savez, que vous ne pouvez imaginer aujourd'hui. Et j'espère que vous allez prendre conscience de choisir la lumière dans vous et pas à l'extérieur, pas dans une relation, pas dans une amitié, pas dans un environnement qui ne vous correspond plus, pas dans l'approbation. C'est vous-même, revenez et choisissez d'être cette lumière. On revient à la loi du service. La loi du service, c'est que lorsque j'ai compris ce que j'avais, mes souffrances, les traumas, je choisis de guérir. Et dans cette guérison, je deviens lumière. Et avec cette lumière, j'aspire aussi aider les autres, aider les autres à avancer. Et si je me rappelle de la loi de l'unité, nous sommes un, ce que je vois dans l'autre, je l'ai moi aussi. Et si je fais du mal à l'autre, je me fais du mal à moi aussi. Alors, ce que je donne de la lumière, je vais recevoir aussi de la lumière. Je vais récolter finalement ce que je cultive. Alors, lorsque j'aide l'autre, je m'aide aussi. Et on peut trouver dans la Bible, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors aujourd'hui, c'est que je vais vous laisser avec un acte cette semaine. Quel geste que vous allez poser? Un geste pour vous. Alors on va commencer pour vous. Quel geste pour vous cette semaine est-ce que vous allez faire? Allez-vous cette semaine peut-être mieux dormir, moins de cellulaire, beaucoup plus d'air frais, mieux manger, plus de calme? Bref, quel est le cadeau que vous allez vous donner cette semaine? Et pour quelqu'un d'autre, allez-vous être présent pour quelqu'un d'autre pour l'encourager dans quelque chose, dans comment je pourrais dire, dans son entreprise, l'encourager dans un projet? Allez-vous aider quelqu'un ou écouter quelqu'un, être à l'écoute de quelqu'un, soutenir quelqu'un ou inspirer quelqu'un? Et vous savez que vous pouvez inspirer quelqu'un sans même lui dire, ben, pourquoi tu fais pas ça? Ben, j'ai fait ça, pourquoi tu fais pas ça? Vous pouvez l'encourager et l'inspirer
simplement en le devenant vous-même. Cette personne va ressentir que vous êtes mieux, que vous êtes plus positif, plus posé. Cette admiration, c'est comme, oh, wow! Oh, il me semble et même votre aura va changer. Donc, devenez cette lumière sans même le dire et vous allez inspirer autour de vous. Alors aujourd'hui, pour terminer cette 7e journée, remerciez-vous parce que vous avez pris du temps. Vous avez pris du temps pour venir en direct. Vous avez pris du temps pour vous connecter et écouter, pour écouter les reprises. Vous avez pris du temps pour vous pour vous permettre de grandir. Remerciez pour chaque prise de conscience que vous avez prise cette semaine. Une prise de conscience, c'est quoi? Vous avez réalisé que vous ne vous donnez pas assez de temps, que vous ne vous donnez pas assez d'amour, que vous ne prenez pas soin de vous. Bref, quelle est votre prise de conscience de cette semaine et remerciez-la. Peut-être que vous avez versé une larme et lorsqu'on prend, il y a des prises de conscience et qu'il y a des larmes qui se manifestent. C'est votre âme qui est heureuse que vous avez pris conscience. Remerciez la vie pour chaque ouverture et pour chaque miracle visible et invisible que vous ne voyez pas encore et que la lumière découverte puisse vous accompagner à tous les jours et que vous puissiez avancer, vous et moi, pour que dans ce plan terrestre, il y ait beaucoup plus de paix, plus de confiance, plus de conscience et plus d'amour. Comment est-ce que vous pouvez vous engager pour devenir cette lumière? Et qu'on n'oublie pas que la lumière qu'on cherche à l'extérieur, elle existe déjà en nous. Alors avant d'aller miser sur quelque chose, quelqu'un à l'extérieur, regardez-vous. Et c'est votre âme elle-même, c'est cette lumière qui va attirer d'autres personnes, d'autres lumières. Alors, déclarez-vous ouvert aux miracles de la vie. Les miracles de la vie vont arriver lorsque vous dites je suis miracle. Lorsque vous faites confiance au chemin, lorsque vous avancez avec foi, même si vous ne savez pas c'est quoi les chemins, les prochains pas. Lorsque j'ai quitté ma relation, pas ma relation, mais une relation toxique, quand mon fils avait 3 ans et que j'ai décidé de me protéger, de vivre dans une autre relation plus saine, lorsque j'ai quitté, je ne savais pas ce qui était pour arriver, je ne savais pas, je n'avais pas d'emploi, pas de maison, je m'en allais vraiment avec mon fils et 2 valises. Mais ça a été la meilleure décision. J'ai avancé avec la foi. Et j'ai avancé parce que mon intuition, lorsque je me suis posé la question, est-ce que je devrais partir? Mon intuition, elle a toujours été présente depuis mon âge de 10 ans par des signes, par des messages. Et lorsque je me suis posé la question, est-ce que je devrais quitter? Mon intuition m'a envoyé une belle image et c'était un petit oiseau dans une belle cage dorée. Et c'était comme ça que je me sentais avec le père de mon enfant en ce moment-là. On avait une super belle maison, une grande maison avec tous les luxes que vous pouvez imaginer, la piscine, euh, les foyers, bref, c'était une grande, belle maison. Mais je n'étais pas heureuse, je n'étais pas heureuse, de moins en moins. Et lorsque je me suis posé la question, est-ce que c'est la bonne chose à faire? J'ai eu ce petit oiseau dans une belle cage dorée et je me suis dit, ben, merci beaucoup parce que c'est ça le message.
Donc, j'ai marché dans la foi et je continue à le faire. Je continue aussi à le faire. Reconnaissez votre lumière intérieure et devenez le miracle. Devenez le miracle. Le miracle n'est plus devant toi, c'est toi. Marche devant ce miracle-là. Alors, c'est ici que je vous dis aussi que le miracle ne tombe pas du ciel et le miracle se construit à petits pas, à tous les jours. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état que tu es, comment tu te retrouves. Peut-être que tu as déjà fait du chemin, peut-être que tu n'as pas encore fait du chemin et que tu désires faire ce chemin accompagné. Alors, j'ai créé 11 pas vers ton miracle. On commence avec 37 jours. Pendant 37 jours, je vais te guider avec des actions, des pas pour que tu puisses le matérialiser, ce miracle-là. Tu reçois, tu déposes et tu t'ancres. Ce sont des petits pas qui vont te permettre de le matérialiser. Ce 37 jours de 1111 pas, c'est tout ce que moi j'ai appris au cours de de toutes mes formations en PNL, en Kaizen, en énergie, de mes lectures aussi. C'est un condensé de tout ça. C'est pas des citations que je vais vous envoyer à l'aveuglette pour que vous lisiez puis tout. Il y a une structure, il y a une progression, il y a une logique. Et je me rends compte aujourd'hui que les personnes sont prises, c'est pas leur priorité de prendre des longs programmes ou quoi que ce soit, et que avec le temps limité de leur quotidien, il y en a beaucoup qui préfèrent avancer à petits pas. Alors, c'est ça qui est ce programme qui est de 37 jours pour commencer et à la fin, après, vous allez être invité à faire le passage profond de 111 jours, mais celui-là va se faire dans la plateforme, dans l'application que je suis en train de construire avec mon fils. Donc, c'est un programme qui est vécu, qui est d'expérience. Et le lancement, c'est un programme qui est dans les 444 dollars. Le prix va être lancé à 333. Et pour ceux qui vont dire oui, ça va être de 222 dollars pour deux programmes finalement. Je vais vous parler, je vais vous partager, je vais arrêter ici.